municipaux et bien sûr aux artistes qui ont participé à ce très beau carnaval. Philippe Drezin. Le carnaval de Romans, il date depuis le Moyen-Âge. Et il est surtout célèbre depuis celui de 1580, qui est un carnaval sanglant, parce qu'il y a eu une grosse répression sous Catherine de Médicis. Le carnaval de Romans, on tient beaucoup à cette particularité d'avoir une compagnie artistique spécialisée des arts de rue invitée et en même temps une forte mobilisation des associations locales qui entraînent avec elles évidemment la population. Donc on est vraiment sur un carnaval à la fois avec un artistique fort et une grosse participation citoyenne. Votre travail à Saint-Raphaël l'année dernière. Oui. Donc ça m'a beaucoup plu. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il nous faut dans ce carnaval-là, c'est-à-dire des choses qui sont très visuelles, avec les sculptures monumentales, et puis aussi tout le travail artistique de spectacle qu'il y a autour de ces personnages. Moi, il y a une chose qui est claire, c'est votre capacité à vous adapter aussi à la demande spécifique du carnaval de Romans. C'est-à-dire que vous n'êtes pas venu en venant présenter uniquement un spectacle et on s'en lave les mains, c'est que vous avez vraiment joué le jeu avec nous. On a pu travailler ensemble sur le resserrage du scénario pour s'adapter, parce qu'on sait que nous ici c'est trop long, après une journée de carnaval les gens sont fatigués. L'histoire de pouvoir nous faire confiance sur la traduction qu'on a menée et le beau travail que vous avez fait de restitution de la traduction pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Et c'est vrai que, et puis votre sourire, votre bonne humeur, enfin c'est vrai que ça a été un bonheur de travailler avec vous, quoi. Je suis très content parce que, comme disait Laurence tout à l'heure, c'est exactement le type de spectacle qu'il faut pour la partie finale du carnaval, et avec cette loyauté de votre part et ce respect de votre part, de garder la possibilité que nous, notre petite histoire de notre procès pour Scaramantron puisse s'immiscer dans votre propre histoire. Et ça, pour nous, c'est très important. Tout le spectacle, c'est magnifique, quoi. Ouais. Moi j'étais au milieu devant, mais quand le Caramantron est arrivé, les gens commençaient à se poser des questions quand ils voyaient le cheval, et à chaque fois on allait de surprise en surprise. Il y a eu le cheval, après la rencontre avec le géant les gens ils se disaient il est là, il bouge pas, puis quand ils ont vu qu'il commençait à bouger, ils ont été émerveillés, et puis à chaque fois on est allé de surprise, et puis au final l'aigle qui passe, qui revient, le cheval, enfin. On était vraiment dans le public était vraiment pris dans cette submergé par rapport. J'avais vu votre travail, donc je sais que le travail est très beau. Après, c'est vrai que quand on travaille, j'avais une petite crainte parce que vous êtes loin quand on travaille avec une compagnie qui a plus de 1000 km. En plus, la langue, c'est pas facile, même si toi tu parles français et Fran parle espagnol. Dans les échanges, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué et ça s'est vraiment super bien passé. Merci. Merci.